Et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur le stress est un mensonge? On nous a fait croire que le stress est l'ennemi, qu'il faut le fuir à tout prix. Mais, et si la clé ne résidait pas dans le fait de l'éliminer, mais dans la manière de le gérer avec le bon état d'esprit? Le problème, ce n'est pas le stress en soi, mais notre réaction face à lui. On nous a appris à chercher des distractions, à anesthésier notre esprit avec du divertissement pour qu'il disparaisse simplement. Mais les vrais sages de l'histoire ont fait tout le contraire. Des philosophes aux stratèges, tous ont compris que la paix intérieure ne vient pas du contrôle extérieur, mais de la maîtrise intérieure. Et c'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme. Changer de perspective au lieu de lutter contre l'inévitable. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 habitudes infaillibles pour apaiser ton esprit et réduire le stress. Des principes qui ont traversé les siècles et qui peuvent transformer ta vie si tu les appliques correctement. Reste bien jusqu'à la fin. La dernière habitude va te surprendre. Bien sûr, à qui tienne la traduction al français, fluida y informato corrido, sin divisione. Numéro 1. Maîtrise la dichotomie du contrôle. Ton stress ne vient pas des problèmes eux-mêmes, mais du fait d'essayer de contrôler ce qui ne peut pas l'être. On nous a appris à nous inquiéter pour tout. Les embouteillages, l'opinion des autres, les résultats de nos efforts. Mais il existe une vérité que peu de gens comprennent. Certaines choses échappent tout simplement à notre pouvoir. Et plus tu essaies de contrôler l'incontrôlable, plus tu accumules de frustration. Voilà le cœur du stoïcisme. Diviser toutes les situations en 2 catégories, ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Une fois que tu apprends à faire cette distinction, ta vie change complètement. Réfléchis-y. Tu peux choisir comment réagir, comment utiliser ton temps, comment interpréter une situation. Cela, c'est entre tes mains. Mais tu ne peux pas décider comment les autres vont agir, ni influencer la météo, ni forcer le monde à suivre ton scénario parfait. Le problème, c'est que la plupart des gens investissent leur énergie dans la 2e catégorie. Ils se stressent parce que quelqu'un n'a pas répondu à un message, parce que leur patron était de mauvaise humeur ou parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais lorsque tu acceptes qu'il y a des choses qui ne dépendent tout simplement pas de toi, ton esprit se libère. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais de concentrer ton énergie sur ce que tu peux vraiment changer. Chaque fois que quelque chose t'inquiète, pose-toi cette question. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Si la réponse est oui, alors agis. Si la réponse est non, laisse tomber. Imagine à quel point ta journée serait plus légère si tu ne te préoccupais que de ce que tu peux réellement influencer. Ce n'est pas de la magie, c'est du bon sens. Et quand tu l'appliques, tu te rends compte que la majorité de ton stress était superflu. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Et ce qui ne dépend pas de toi, relâche-le. C'est là que commence la véritable liberté. Numéro 2. Écris tes pensées pour libérer ton esprit. Ton esprit n'est pas fait pour stocker des soucis, mais la plupart des gens l'utilisent comme un disque dur sans fin. Problèmes de travail, tâches en attente, souvenirs douloureux, idées dispersées, tout s'entasse et génère un bruit mental constant. Et ce bruit devient stress, insomnie, anxiété. Mais il existe un remède simple et puissant. Écrire. Pas pour se plaindre ni faire de la poésie, mais simplement pour vider ton esprit. C'est comme sortir les déchets mentaux afin de faire de la place à la clarté. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, écrivait tous les jours. Il ne le faisait pas pour être lu, mais pour structurer ses pensées. Écrire transforme le chaos intérieur en quelque chose de tangible. Lorsqu'un souci t'obsède, mais que tu ne l'exprimes pas, ton esprit le rumine en boucle. Mais dès que tu le poses sur papier, tu cesses de le porter. Soudain, ce problème qui te paraissait immense devient plus gérable. Parfois, tu n'as même pas besoin d'une solution, juste de sortir ce fardeau de ta tête. Fais le test. Prends une feuille ou ton téléphone et écris ce qui t'inquiète en ce moment. Ne te soucie pas du style, de l'orthographe ou de la logique. Laisse simplement les mots sortir.
Quand tu auras fini, tu sentiras ton esprit respirer. Et si tu transformes cela en habitude, tu verras que tes pensées deviennent plus ordonnées, que tu dors mieux et que ton stress perd de son pouvoir. La clarté mentale n'est pas une question de chance, mais une question d'espace. Numéro 3. Rappelle-toi que cela aussi passera. Tout ce qui t'inquiète aujourd'hui ne sera un jour qu'un souvenir flou. Pense à quelque chose qui, il y a un an, t'empêchait de dormir. Peut-être un problème au travail, une dispute, une mauvaise période. Est-ce que cela te touche encore avec la même intensité? Probablement pas. La majorité des choses qui nous causent du stress ont une date d'expiration, mais quand on est au cœur du problème, on a l'impression que ça durera pour toujours. Voilà une vérité que peu de gens comprennent. Cela aussi passera. Peu importe à quel point cela te semble difficile maintenant, le temps continue toujours d'avancer et avec lui, les émotions changent. Le stoïcisme nous enseigne que tout est passager, le bon comme le mauvais. Si tu traverses une période difficile, rappelle-toi qu'un jour, cela perdra son pouvoir sur toi. Et si tu vis une période heureuse, sache aussi qu'elle finira. C'est pourquoi il faut l'apprécier pleinement pendant qu'elle dure. Accepter cette idée ne veut pas dire abandonner, mais ne pas laisser les difficultés te paralyser. La souffrance naît quand on résiste à ce qui est inévitable. Mais lorsque tu comprends qu'aucune tempête ne dure éternellement, ta manière d'affronter la vie change. Chaque fois que tu ressens que quelque chose est trop lourd, trop dur, trop accablant, pose-toi cette question. Est-ce que cela comptera encore dans 1 mois, 1 an, 5 ans? Dans la majorité des cas, la réponse sera non. Ce qui te semble insupportable aujourd'hui ne sera, demain, qu'une histoire de plus. La vie continue. Elle continue toujours. Ne laisse pas ce qui est temporaire perturber ta paix intérieure durable. Numéro 4. Fais un jeûne de stimulation. Ton esprit est saturé. Tu n'as pas un seul instant de silence. Dès que tu te réveilles, tu regardes ton téléphone. Tu passes d'une notification à une autre. Tu enchaînes les réseaux sociaux, la musique, les vidéos, les infos. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Et c'est bien là le problème. Quand il n'y a jamais de pause, il n'y a jamais de clarté. Tu ne peux pas trouver la paix au milieu du vacarme. Si tu consommes constamment de l'information, tu ne laisses aucun espace pour traiter tes propres pensées. Voilà pourquoi ton esprit est fatigué, dispersé, anxieux. Le stoïcisme nous enseigne à exercer un contrôle sur nos impulsions. Et l'un des exercices les plus puissants, c'est le jeûne de stimulation. Il ne s'agit pas de te déconnecter pour toujours, mais d'entraîner ton esprit à trouver le calme dans le silence. Quand tu t'autorises à être sans distraction, ton cerveau se réajuste, tu cesses de ressentir ce besoin permanent de divertissement et tu commences à percevoir des choses que tu ignorais auparavant. Ta propre respiration, tes idées, la sensation du moment présent, ces petites choses qui, en réalité, te reconnectent à la paix intérieure. Fais le test. Éteins ton téléphone pendant un moment. Marche sans écouter de musique. Assieds-toi en silence sans rien faire. Au début, tu te sentiras mal à l'aise, car ton cerveau est habitué à une stimulation constante. Mais si tu pratiques cela régulièrement, tu découvriras quelque chose d'incroyable. Ton esprit devient plus clair, plus concentré, plus calme. Le vrai repos, ce n'est pas dormir plus, c'est offrir à ton esprit une pause du bombardement constant d'informations. C'est dans le silence que tu peux vraiment entendre ta propre voix. Numéro 5. Affronte l'inconfort volontairement. Si tu fuis l'inconfort, le stress te poursuivra toujours. La plupart des gens évitent tout ce qui peut les mettre mal à l'aise. Ils cherchent la température idéale, la nourriture parfaite, une routine sans imprévu. Mais voilà le problème. Lorsque tu t'habitues à être constamment dans le confort, la moindre difficulté te déstabilise. Si tu n'entraînes jamais ton esprit à gérer l'inconfort, le plus petit obstacle se transforme en crise. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est la salle de sport de la résilience. Les personnes les plus fortes mentalement ne sont pas celles qui ont eu des vies faciles.
mais celles qui ont appris à affronter des situations difficiles sans se briser. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance inutilement, mais d'apprendre à ton esprit que tu es capable d'en supporter plus que tu ne le crois. Quand tu t'exposes consciemment à de petites sources d'inconfort, tu remarques quelque chose d'étonnant. Ce qui semblait autrefois insupportable devient soudainement gérable. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tant de confort, que tu peux supporter la faim un peu plus longtemps, le froid un peu plus longtemps, l'incertitude un peu plus longtemps. Fais volontairement quelque chose d'inconfortable. Ne mets pas de manteau pendant quelques minutes dans le froid. Prends une douche froide, marche pieds nus, jeûne quelques heures. Pas pour te punir, mais pour te prouver que tu en es capable. Et chaque fois que tu le fais, quelque chose change dans ton esprit. Tu remarques que le stress lié aux petites choses commence à disparaître, que tu cesses de réagir de manière excessive aux problèmes. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus fort. Lorsque tu entraînes ta résistance, tu cesses d'avoir peur de l'inconfort. Numéro 6. Définis ta journée avant que le monde ne le fasse à ta place. Si tu ne diriges pas ta journée, le monde le fera à ta place. La plupart des gens se réveillent et dès la première minute, regardent leur téléphone. Ils ouvrent les messages, consultent les réseaux sociaux, lisent des nouvelles négatives. Leur esprit commence immédiatement à réagir à ce que les autres imposent et ainsi commence le chaos. La journée devient une série d'urgences, de distractions, de problèmes qui semblent surgir de nulle part. Mais ce n'est pas que le monde soit plus chaotique, c'est simplement que tu n'as jamais pris le contrôle dès le départ. Si tu ne définis pas ton intention, tout ce qui est extérieur décidera pour toi. Les personnes qui gèrent le mieux le stress ne sont pas celles qui ont moins de problèmes, mais celles qui savent où placer leur attention. Avant que la journée ne t'emporte, décide de ce sur quoi tu veux te concentrer. Il ne s'agit pas de faire une liste interminable ou de planifier chaque minute, mais d'établir une direction claire. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Qu'est-ce qui mérite mon énergie et qu'est-ce qui ne le mérite pas? En faisant cela, tu commences ta journée avec intention, au lieu de la vivre en mode automatique. Ton esprit cesse d'être dispersé, de passer d'une inquiétude à l'autre, parce que tu as déjà décidé ce qui mérite une place dans ta journée. Avant de regarder ton téléphone, de répondre aux messages, de laisser les urgences te dominer, prends un moment pour définir ta journée. Ça peut être une question simple. Quelle est ma priorité aujourd'hui? Rien qu'en faisant cela, tu sentiras une énorme différence. Tu n'auras plus l'impression que le temps t'échappe, ni que chaque interruption est une catastrophe. Parce que désormais, ce n'est plus la journée qui te contrôle, c'est toi qui la dirige. Et cette décision simple change tout. Numéro 7. Accepte l'incomplétude de la vie. Cesse d'attendre que la vie soit parfaite, car elle ne le sera jamais. Depuis tout petit, on nous vend l'idée qu'un jour tout s'alignera, qu'un moment viendra où il n'y aura plus de problèmes, plus d'inquiétudes, plus de chaos. Mais ce jour-là n'arrive jamais. Il y aura toujours quelque chose qui cloche, un imprévu, un objectif qui semble hors de portée. La plupart des gens souffrent non pas à cause de ce qui leur arrive, mais à cause de l'attente que les choses devraient être différentes. Ils espèrent que la vie suive leur plan et, quand ce n'est pas le cas, ils se frustrent. Mais la vie n'est pas un puzzle dont toutes les pièces s'assemblent parfaitement. Il y aura toujours des morceaux manquants. Le véritable soulagement vient lorsque tu acceptes que l'incomplétude fait partie du jeu. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait pour ressentir la paix. Il y a des choses qui ne se refermeront jamais complètement. Des décisions qui laisseront toujours des doutes. Des situations sans fin claires. Et c'est normal. L'incertitude est inconfortable, mais lutter contre elle ne fait que t'épuiser davantage. La clé, c'est d'avancer même lorsque les pièces ne s'emboîtent pas tout à fait. Au lieu d'attendre que la vie soit bien rangée pour ressentir la paix, apprends à trouver la paix
au milieu du désordre. Quand tu acceptes que la perfection est une illusion, la pression disparaît. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail pour te sentir bien. Tu peux apprécier un projet sans qu'il soit terminé, aimer quelqu'un sans qu'il soit parfait, continuer d'avancer sans savoir exactement ce qui t'attend. La vie devient plus légère quand tu arrêtes d'exiger qu'elle soit impeccable. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre qu'il y aura toujours quelque chose à régler, quelque chose à améliorer, quelque chose en suspens. Et cela ne veut pas dire que tu échoues, cela signifie que tu es encore en mouvement. Chaque fois que tu sens que quelque chose est incomplet et que cela te stresse, pose-toi cette question. Ai-je vraiment besoin que tout soit parfait pour continuer? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. Le progrès aura toujours plus de valeur que la perfection. La vie ne consiste pas à atteindre un point où tout est en ordre, mais à apprendre à bien vivre, même lorsque ce n'est pas le cas. Numéro 8. Réduis le bruit mental par l'action. Trop penser est un piège. Bien souvent, le stress ne vient pas des problèmes eux-mêmes, mais du fait de ressasser encore et encore les mêmes pensées sans rien faire. L'esprit devient un labyrinthe de doutes, d'hypothèses et de scénarios imaginaires. Tout paraît plus grand que ça ne l'est vraiment, simplement parce que ça reste bloqué dans le mental. Mais voici la clé. Le bruit mental se fait taire avec l'action. Plutôt que de suranalyser chaque détail, fais un pas, même petit. La clarté ne vient pas en pensant plus, elle vient en agissant. La plupart des inquiétudes disparaissent dès que tu décides de les affronter. Tu as un message auquel tu hésites à répondre? Tu angoisses, mais une fois que tu le fais, tu te rends compte que ce n'était rien. Tu repousses une tâche depuis des jours parce qu'elle te paraît lourde. Dès que tu t'y mets, le poids mental diminue. Ton esprit exagérera toujours les problèmes tant qu'ils restent au stade de l'imaginaire. Mais dès que tu passes à l'action, tu vois que la majorité de ces soucis n'étaient pas si graves. Agir au lieu de trop penser, c'est un changement radical dans ta manière de gérer le stress. Il ne s'agit pas d'être impulsif ou de foncer sans réfléchir, mais de ne pas rester bloqué dans la paralysie de l'analyse. Quand tu remarques qu'une pensée tourne en boucle sans rien résoudre, fais quelque chose. Prends une décision, fais un mouvement, change de perspective. Peu importe si ce que tu fais est minime, l'essentiel, c'est de briser le cycle de l'inaction. Parce qu'à chaque fois que tu agis, ton esprit reprend le contrôle et le bruit intérieur diminue. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je rumine depuis trop longtemps sans rien faire? Identifie-le et fais un pas aujourd'hui. N'attends pas d'être prêt, n'attends pas d'avoir toutes les réponses. C'est l'action qui apporte la clarté, pas l'inverse. Et dès que tu bouges, quelque chose de puissant se produit. Ce bruit mental qui semblait insupportable s'estompe. Car le stress ne se combat pas en pensant, il se combat en agissant. Numéro 9. Souviens-toi de ta mortalité. Memento mori. Rien de ce que tu possèdes n'est éternel. Pas même toi. Et aussi dur que cela puisse paraître, le fait de s'en souvenir t'offre un avantage que peu de gens utilisent. L'urgence de vivre avec intention. La plupart des gens agissent comme s'ils allaient vivre éternellement. Ils repoussent les décisions importantes, s'inquiètent pour des choses sans importance, s'accrochent aux rancunes, laissent passer des opportunités. Mais quand tu réalises que le temps est limité, ta vision de la vie change. Chaque jour qui passe est un jour de moins. Et ce n'est pas une pensée triste, c'est un rappel que chaque instant compte. Memento mori signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Pas pour vivre dans la peur, mais pour cesser de vivre en pilote automatique. Si aujourd'hui était ton dernier jour, est-ce que tu t'inquiéterais encore de ce que quelqu'un pense de toi? Est-ce que tu continuerais à gaspiller ton temps dans des choses qui ne te nourrissent pas? Est-ce que tu attendrais encore le bon moment pour enfin faire ce que tu as toujours voulu faire? La mort n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est de vivre comme si on avait tout le temps du monde. Quand tu comprends que ton existence est finie, tes priorités s'alignent naturellement.
Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as juste besoin de commencer à vivre avec plus de conscience. Apprécier les gens tant qu'ils sont là. Dire ce que tu ressens sans attendre une autre occasion. Faire plus de ce qui t'anime et moins de ce que tu fais par obligation. Arrêter d'attendre un jour pour voyager, apprendre quelque chose de nouveau, prendre des risques parce que ce un jour pourrait ne jamais arriver. Et ce n'est pas la mort qui est la pire chose qui puisse arriver. C'est d'arriver à la fin de sa vie et de se rendre compte qu'on ne l'a jamais vraiment vécu. Alors réfléchis, si tu savais qu'il ne te reste que 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Et maintenant, réalise ceci. Tu n'as pas besoin d'une date limite pour vivre ainsi. La vie n'est pas une répétition. Chaque jour est une chance unique qui ne reviendra pas. Tu ne contrôles pas combien de temps tu vas rester ici, mais tu peux contrôler ce que tu fais du temps que tu as. Memento Mori n'est pas une pensée sombre. C'est le rappel le plus puissant pour vivre avec intensité et intention. Parce que quand tu te souviens que la mort est certaine, tu apprends enfin à valoriser vraiment la vie. Numéro 10. Trouve la paix dans la simplicité. Le bonheur ne se trouve pas dans le futur, il réside dans la simplicité. Pourtant, la plupart des gens le cherchent au mauvais endroit. On pense que la paix viendra quand on aura plus d'argent, quand on aura du succès, quand tous nos problèmes seront réglés. Mais ce qui est curieux, c'est que même ceux qui atteignent tout cela ressentent encore qu'il leur manque quelque chose. Parce que la paix ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ta capacité à apprécier ce qui est là. Elle est dans les moments qu'on néglige, dans les petites choses que l'on tient pour acquises. Mais nous sommes tellement obsédés par la grandeur que nous ignorons ce qui a toujours été là. Les personnes les moins stressées ne sont pas celles qui ont une vie parfaite, mais celles qui savent trouver de la satisfaction dans le quotidien. Un café chaud le matin, le bruit de la pluie, une conversation sincère, une respiration profonde au milieu du chaos. Ce sont des choses simples, mais elles ont un pouvoir immense quand on apprend à les voir. Parce qu'un esprit qui n'est jamais satisfait du petit ne le sera pas non plus du grand. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de trouver la paix dans un moment de calme, tu ne la trouveras pas non plus lorsque tu obtiendras tout ce que tu crois nécessaire. La société nous a conditionnés à penser qu'on a toujours besoin de plus. Plus de succès, plus de reconnaissance, plus de distraction. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est de moins. Moins de bruit mental, moins de comparaison, moins d'attentes irréalistes, moins d'attachement à ce que nous ne pouvons pas contrôler. La paix ne s'obtient pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est toujours disponible, mais elle demande un changement de perspective. Arrêtez de voir le bonheur comme une destination et commencez à le voir comme quelque chose de déjà présent dans la simplicité, qui attend juste d'être remarqué. Fais une pause et regarde autour de toi. Quel petit moment peux-tu apprécier aujourd'hui ? Peut-être est-ce le soleil qui entre par la fenêtre, le silence de quelques minutes sans interruption, ou la sensation de respirer profondément sans se presser. La vie n'est pas une liste de choses à accomplir, c'est un enchaînement de moments qui, si tu ne les apprécies pas, disparaîtront sans laisser de traces. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour ressentir la paix. Elle est déjà là, dans ce qui ne coûte rien, dans ce qui semble insignifiant mais qui en réalité est tout. Il suffit d'apprendre à la voir. Tu viens de découvrir 10 habitudes qui peuvent transformer ta vie. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles te redonnent le contrôle sur la seule chose qui t'appartient vraiment, toi-même. Ton esprit, ton stress, ton anxiété, ton incertitude ne vont pas disparaître d'un coup. Mais tu peux apprendre à les affronter autrement, avec plus de force, plus de sérénité, plus de liberté. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on construit, jour après jour, avec de petites décisions. Et aujourd'hui, tu as entre tes mains les clés pour commencer. Mais voilà ce qui compte le plus. Rien de tout cela ne servira si tu ne passes pas à l'action. Tu peux comprendre ces idées, te sentir motivé maintenant. Mais si demain tout reste pareil,
alors rien n'aura changé. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais de commencer, de choisir au moins une habitude, une seule, et de la mettre en pratique dès aujourd'hui. Parce qu'au moment où tu décides de vivre avec plus d'intention, avec moins de réactions impulsives et plus de clarté, tu prends déjà une longueur d'avance sur la majorité. La vie continue avec ou sans toi. Les jours passent, les soucis vont et viennent, les problèmes changent. Mais la manière dont tu les affrontes ne dépend que de toi. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler la façon dont tu vis. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Alors pose-toi la question. Veux-tu continuer à réagir à la vie ou commencer à la diriger? La décision t'appartient.